Bonjour à tous et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous en ce 20 mars 2025. Vidéo qui vous sera disponible demain sur nos réseaux sociaux et sur notre site web le 21 mars. Nous allons regarder des nouvelles qui ont attiré mon attention, comme d'habitude, et aussi faire un retour sur le marché alors que déjà, depuis les dernières semaines, nous avions annoncé de la volatilité. Bien, c'est ce qu'on est en train de voir, n'est-ce pas? Je crois que c'est évident pour ceux qui ont l'intérêt de regarder les comportements de marché actuellement. Nous avons eu la Banque centrale américaine, la Fed, qui a demeuré sur sa position concernant les taux d'intérêt, ce qui a créé encore une fois un peu de perturbation dans les marchés, mais ne perdez pas de vue le plan. Et le plan est simple. Il y aura de plus en plus d'impressions monétaires pour poursuivre. Donc, je sais qu'actuellement, lorsqu'on regarde l'analyse graphique, et en plus de tout ça, nous avons beaucoup de tensions au niveau social, politique, économique, n'est-ce pas? Eh bien, il est facile de croire qu'on pourrait avoir une correction sévère des marchés alors que dans les dernières semaines, on a quand même eu des mouvements baissiers importants. Donc oui, c'est toujours une possibilité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de certitude dans les marchés boursiers. Par contre, il faut aussi constater qu'il y a une augmentation phénoménale de liquidité dans plusieurs différentes devises au niveau mondial et que plus les gouvernements continuent d'émettre de la dette à travers des obligations, à travers des bons et autres, eh bien, on a une création d'impression monétaire et par le fait même, tout ça doit retourner, cette liquidité-là retourne dans les marchés, que ce soit pour acheter des actions, que ce soit pour se diversifier dans des valeurs refuges et autres. Donc, oui, toujours une correction potentielle, alors que la volatilité est très forte en ce moment. Il y a eu, encore une fois, beaucoup d'expositions, telles que je l'ai mentionné précédemment, dans un très peu nombre de sociétés publiques. Et bien sûr que quand ces sociétés-là corrigent à la baisse, eh bien, ça amène avec eux tout le marché, alors qu'il y a une concentration d'investissements, de capitaux majeurs dans des compagnies comme Apple, Facebook, Tesla et autres. Et là, vous voyez ce qui est en train de se produire avec l'histoire de Tesla aux États-Unis et un peu partout, j'imagine. Je vois uniquement les nouvelles qui circulent en ce moment du côté nord-américain où les gens se font endommager leur bagnole dans la rue. Il y a eu aussi des concessionnaires au Canada qui ont été peinturés. Il y a eu des cocktails Molotov qui ont été lancés du côté des États-Unis. Certainement qu'avec les politiques de Trump qui ne font pas le bonheur de certaines personnes, eh bien, vous comprenez qu'il y a des réactions qui se tournent en chaos civil et ça risque d'augmenter au fil des prochaines semaines, encore une fois, plus les informations vont continuer de couler et que les gens vont voir avec plus de transparence le niveau de corruption dans les systèmes, que ce soit dans le système financier, les marchés boursiers, et aussi au niveau des gouvernements, ce n'est pas différent. Et je sais que pour une majorité d'entre vous en Europe, d'ailleurs, vous le savez, mon cœur est de, je suis de tout cœur avec vous, comme nous ici au Canada, alors que nos conditions ne s'améliorent pas et qu'une grande majorité de nos patriotes vont continuer de voter pour leurs esclavagistes. C'est le cas de le dire. On voit une recrudescence actuellement dans les sondages qui peuvent être bien sûr manipulés. Hein. Ne me prenez pas au mot ici. Que Marc Carney, le nouveau premier ministre canadien non élu, imaginez-vous, eh bien, semble-t-il qu'on va avoir une nouvelle dimanche qui va être lancée, comme quoi qu'il y aura bien des élections au Canada à la fin avril, mais pour l'instant, ce n'est que spéculatif. Chose certaine, nous avons actuellement un premier ministre non élu qui va se promener, bien sûr, en Europe pour aller faire du photoshoot, hein, des belles photos qui tournent dans les médias, comme quoi qu'il est copain avec le premier ministre de la Grande-Bretagne, avec Macron et avec tous les globalistes de ce monde. Et bien, ça en dit long lorsque Trump préfère tout simplement voter pour Mark Carney. Il a clairement dit, en fait, qu'il soutenait les efforts de Mark Carney pour devenir, en fait, premier ministre au Canada. Donc, imaginez ce que ça vous dit. Il sait très bien que ces gens-là sont là pour la destruction de notre monde tel qu'on le connaît et ça le fait bien rigoler. Chose certaine, on verra ce qui va se produire de ce côté-là. Mais bon, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Nous avons quand même quelques informations
plus que pertinente à partager avec vous aujourd'hui, particulièrement du côté du marché des matières premières. J'en ai couvert long et large déjà depuis les dernières semaines. Pour ceux qui suivent assidûment nos vidéos, vous vous souvenez, il y a quelques semaines en arrière, je vous ai dit, attention, surveillons le marché du cuivre, qui généralement est la première matière qui bouge pour vraiment avancer tout le secteur des matières premières. Et là, il est en train de se produire des phénomènes hyper importants qu'on doit surveiller attentivement. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, avant de parler des matières premières, premièrement, je vous invite toujours à nous donner un like, à partager la vidéo, s'il vous plaît, pour nous donner un coup de main sur la capacité d'aller chercher des nouvelles personnes qui peuvent regarder nos vidéos. S'il vous plaît, c'est toujours apprécié. Et de l'autre côté aussi, jetez un œil sur notre site web, l'espaceproactif.com, n'est-ce pas? espaceproactif.com. Eric a encore une fois écrit une superbe lettre qui se positionne très bien lorsque vous allez voir ce que je vais vous montrer dans quelques instants concernant les matières premières. D'autant plus qu'on voit clairement un mouvement important dans l'or en ce moment. Eh bien, c'est une bonne période pour se procurer notre dernière lettre qui va vous permettre de vous guider et d'avoir des bonnes idées concernant là, votre positionnement pour le marché. Encore une fois, il ne s'agit que de nos opinions personnelles, des études. Nous ne sommes pas conseillers financiers, nous ne sommes pas certifiés à ce niveau-là ici. Donc, ce ne sont que des opinions. Nous ne donnons pas de conseils financiers. Mais vous avez du contenu qui vous permet de bien vous positionner à ce niveau-là. Maintenant, Christine Anderson, que plusieurs connaissent du côté de l'Europe, eh bien, annonce en bonne et due forme que l'Allemagne eh bien, a pris la décision de s'endetter à coût de billiards de dollars, donc au moins 1 billiard d'investissements pour réinvestir dans ces structures militaires potentielles, pour soutenir, bien sûr, la Commission européenne. Du côté de la France, je ne crois pas que ce soit un secret pour personne. Il y a des discours qui circulent en ce moment du côté français pour venir stimuler à travers l'épargne des Français des nouveaux produits qui permettraient de bâtir une nouvelle armée du côté de l'Europe là, pour pouvoir aller se défendre contre les méchants Russes. Alors qu'on voit la connerie, encore une fois, du côté gouvernemental avec Macron qui a présenté un kit de survie pour les Français qui doivent être en état de panique et dans la peur. Vous avez bien compris. C'est l'objectif. Eh bien, on a ici un endettement massif du côté de l'Allemagne. Donc, encore une fois, vous comprenez que c'est bien beau de vouloir émettre des obligations de dette à long terme. Ça prend des acheteurs. Ça prend des investisseurs qui ont le cœur assez solide pour acheter de la dette de pays fortement endettés et qu'en plus de tout ça, ben, les obligations qu'on présente, les bons qu'on présente, eh bien, ce sont des bons à très long terme. Donc, le risque d'être remboursé est très minime. En plus de tout ça, vous avez la problématique de l'inflation, mais bon, c'est un autre débat, n'est-ce pas? Et là, bien, vous avez la Commission européenne qui veut faire la même chose. Donc, on parle ici d'endetter encore une fois la population européenne avec de l'impression monétaire via l'émission de dettes obligataires. Et on est en train de voir la même chose se produire du côté de l'Allemagne aussi, qui représente, comme vous le savez, l'économie la plus importante en Europe. Donc, ça ne va pas bien de ce côté-là. Mais encore une fois, vous pouvez vous attendre à une impression monétaire. S'il y a une impression monétaire, ça stimule les marchés. Les marchés continuent de monter, dépendant des différentes classes d'actifs. Et par le fait même, vous allez avoir les valeurs refuges qui vont en profiter. Maintenant, ensuite de ça, une autre nouvelle qui est intéressante. Tiens, je vais vous couvrir, je vais vous garder les 3 meilleures nouvelles pour la fin, n'est-ce pas? Eh bien, nous voyons clairement aussi au niveau du fret, donc tout ce qui est transport, qui du côté de l'Europe en ce moment là, est en train de complètement s'effondrer depuis les derniers mouvements. Donc, on voit clairement qu'il y a une diminution de la circulation qui se produit du côté du fret de transport. Et ce n'est pas différent de ce que nous voyons aussi actuellement du côté de l'Amérique du Nord. Donc, ça nous donne encore une fois une lecture. Ce n'est qu'un graphique, n'est-ce pas? Mais ça ne fait que renforcer tous les autres nouvelles qui s'accumulent où il y a un ralentissement au niveau économique. Donc, il devra avoir de l'impression monétaire pour stimuler
l'économie. Sinon, tout ça s'effondre et vous comprenez la position des banques centrales actuellement. Donc, pendant que les banques centrales émettent des obligations à travers le besoin des pays, de l'autre côté, les banques centrales accumulent de l'or. Donc, vous avez une bonne idée de ce que vous devriez faire, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, une de mes solutions que j'apprécie le plus, eh bien, l'argent qui joue dans deux rôles, donc au niveau industriel et au niveau monétaire. Le rôle industriel actuellement, mais bien sûr que plus les tensions augmentent sur la dévaluation des devises fiduciaires, eh bien, elle reprendra sa forme du côté monétaire aussi. Et là, on aura un combo de demandes. On va avoir une demande au niveau industriel et on va avoir une demande au niveau monétaire. Et comme vous le savez, nous avons déjà plus de 5 ans de demandes plus fortes que d'offres du côté de l'argent. Donc, encore une fois, très bénéfique sur le long terme. Et on va regarder encore une fois aussi dans quelques instants les graphiques. Donc, j'y vais ici directement. On voit en bleu l'augmentation du nombre d'onces d'argent qui ont circulé dans le COMEX. Donc, ça, c'est du côté des États-Unis. Donc, vous savez déjà d'entrée de jeu, on l'a couvert dans les dernières semaines, qu'il y a énormément d'or qui a été rapatrié de Londres et d'autres voûtes internationales vers les États-Unis. Eh bien là, on confirme aussi que c'est exactement la même chose qu'on est en train de voir du côté de l'argent. Donc, les banques centrales aux États-Unis accumulent, les banques centrales mondiales, les sociétés industrielles qui ont besoin de la matière physique et aussi les sociétés d'investissement accumulent en ce moment énormément d'argent, ce qui crée des retards dans la livraison du raffinage tel qu'on l'a discuté. Nous sommes en train de voir des records. Il s'agit ici de records historiques d'argent physique qui retourne actuellement du côté du COMEX. Donc, très intéressant de voir ce qui va se produire dans les prochaines semaines, mais tout ça, encore une fois, est excessivement positif. Il y a une préparation. Il y a des gens qui sont dans les connaissances, qui savent très bien ce qui se produit en ce moment et qui sont en train d'accumuler la matière physique alors qu'on continue de circuler des contrats papier sur les marchés boursiers. Et là, regardez bien la cerise sur le gâteau. Eh bien, nous sommes en train de voir exactement la même chose se produire du côté du cuivre. Il y a une demande de livraison physique de cuivre du côté du London Metal Exchange. Donc, on voit clairement qu'actuellement, non seulement on accumule de l'or physique du côté américain et ailleurs dans le monde, nous sommes en train de voir l'accumulation de l'argent physique et nous sommes en train de voir une demande exploser du côté du cuivre. Et le cuivre est purement une matière industrielle, n'est-ce pas? Donc, on est en train de voir sous les radars des mouvements de matière tangible importantes. Et encore une fois, on vous l'avait mentionné déjà depuis plusieurs mois, lorsque les marchés tendent à corriger et que l'économie s'affaiblit, il y a énormément de capitaux qui vont vers les matières premières, ce qu'on appelle aussi les commodités. Et non seulement les commodités sont en hausse dans les marchés boursiers au niveau papier, au niveau promesse de livraison, mais on voit exactement les livraisons demandées du côté physique aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se prépare de ce côté-là. Et là où ça devient intéressant de surveiller, eh bien, j'ai sorti un graphique ici qui a été publié sur TradingView qui met en lumière l'écart entre les 500 entreprises, donc la valeur des 500 entreprises aux États-Unis, le SP500, et le TSX Venture. Et le TSX Venture est le marché ici au Canada qui représente en fait les sociétés qui sont actives dans les matières premières. Et nous sommes en train de voir ce qu'on appelle un tête-épaule inversé en formation. Et il va falloir suivre avec grand intérêt dans le courant des prochaines semaines si le marché continue de corriger, si le marché continue de monter sur le TSX Venture au Canada, comme quoi qu'il y a une demande qui augmente du côté papier, encore une fois, des matières premières, parce que vous le savez, le Canada est un producteur de matières premières important, secteur minier, le pétrole et autres. Eh bien, nous allons pouvoir confirmer actuellement la nouvelle tendance où le marché des commodités va prendre de plus en plus de force versus les actions de société qui sont valorisées actuellement. Donc, je vous dirais là que
nous sommes vraiment dans une période importante de surveillance, particulièrement lorsqu'on voit la demande sur le cuivre qui augmente et le prix du cuivre qui augmente aussi. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous le montrer dans un instant et vous allez être en mesure de le constater par vous-même. Et pourquoi on ne fait pas ça immédiatement? Ah oui, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé où nous étions rendus si on compare le prix de l'argent en euros au lieu de le faire en dollars américains. Eh bien, vous constatez aujourd'hui que nous sommes à pratiquement 31 euros, alors que l'historique était en 2011, où le marché avait été le plus élevé. Et à l'époque, en fait, au sommet historique, nous sommes à 34,13. Donc, face à l'euro, l'argent n'a toujours pas atteint son sommet historique. Par contre, c'est fait maintenant du côté du dollar canadien. Donc, vous comprenez que du côté du dollar canadien, notre devise perd son pouvoir d'achat plus rapidement que l'euro et plus rapidement que le dollar américain, alors que nous sommes déjà dans des mouvements historiques. Nous avons dépassé dans les derniers jours le sommet historique. Donc, bravo à tous ceux qui possèdent de l'argent physique au lieu du dollar canadien. Vous êtes dans une très, très belle position gagnante ici avec la perte de pouvoir d'achat. Maintenant, que sommes-nous en train de voir? Alors, beaucoup de volatilité dans les marchés en ce moment, tel qu'on en a discuté. Vous avez Bitcoin qui est toujours dans une phase que j'appelle ici d'accumulation. Donc, il y a énormément de gens inquiets parce qu'on sait très bien que les crypto-monnaies tendent à bouger rapidement. Il y a énormément de volatilité dans le marché des crypto-monnaies. Par contre, de l'autre côté, pour ceux qui suivent ça attentivement, il y a énormément de nouvelles positives qui ont sorti au fil des dernières semaines. Ça ne se reflète pas dans le marché au niveau du prix, mais ça se reflète pour le futur. Et vous voyez clairement donc qu'il y a un intérêt du côté des gens qui croient, qui ont la croyance que Bitcoin va poursuivre son mouvement haussier à travers le moyen et le long terme, à accumuler. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Maintenant, j'aimerais aussi porter votre attention sur le fait que les derniers mouvements que l'on voit actuellement sur le prix, au-delà des écarts qui sont volatiles dans l'intra-journée, donc dans la même journée, on ne perd pas de vue que les volumes sont très, très, très faibles. Donc, actuellement, la position des acheteurs, c'est d'accumuler en petite quantité sur une base régulière pour ne pas, évidemment, pousser une énorme transaction d'un coup. Lorsque les volumes sont faibles, c'est facile de manipuler le prix. Donc, nous sommes dans une période d'accumulation en ce moment du côté de Bitcoin, qui est favorable, encore une fois, pour un mouvement haussier sur le moyen et long terme. Maintenant, est-ce qu'on peut toujours voir une correction à la baisse? Oui, actuellement. Le prix du Bitcoin semble fortement corrélé au prix du Nasdaq, donc ce qui représente l'index des valeurs technologiques aux États-Unis, dont Facebook fait partie, Microsoft et autres. Et vous constatez que quand actuellement le Nasdaq corrige, eh bien Bitcoin corrige aussi et encore plus sévèrement au niveau des pourcentages. Donc, il y aura à terme potentiellement une décorrélation entre les deux. Mais pour l'instant, si le marché corrige sévèrement à la baisse, il est fort à parier que Bitcoin va suivre avec toutes les autres crypto-monnaies en arrière. Maintenant, ne perdez pas de vue encore une fois que si on regarde les prévisions pour la fin de l'année, il y aura une augmentation de la liquidité dans les marchés. Encore une fois, je l'ai mentionné un peu plus tôt. Et de ce côté-là, s'il y a de la liquidité qui rentre dans les marchés boursiers, il y aura une autre poussée haussière du côté du Nasdaq. Et par le fait même, il y aura une poussée haussière aussi du côté de Bitcoin et des différentes crypto-monnaies. Donc, en ce moment, ce que l'on voit, c'est une période d'accumulation. Et c'est exactement la même chose qu'on voit du côté de l'argent aussi et du côté de l'or, qui ont corrigé, l'argent a corrigé légèrement depuis les derniers jours, alors qu'on est en train de retourner tester le dernier sommet du côté du dollar américain. Donc, vous voyez clairement qu'on a fait ce qu'on appelle un double top. Il est normal de corriger. Vous voyez que les volumes vendeurs sont quand même relativement faibles. On pourrait avoir une continuation et on devra prendre un engagement beaucoup plus ferme du côté des acheteurs pour être capable de venir défoncer le dernier sommet ici pour aller vers le sommet historique dans les eaux de 48 $ l'once. Donc, on est encore très loin. Et bien évidemment, où ça me fait le plus rire, c'est de surveiller attentivement le ratio qui est toujours dans les eaux de 90, 91 pour 1. Donc, l'argent versus l'or à 90 de ratio, alors que historiquement,
nous devrions être dans les eaux de 15 et de l'autre côté. Et si on regarde du côté de l'extraction minière réelle, nous sommes actuellement à 7 onces pour 1. Donc, l'argent qui continue sa sous-évaluation versus le prix de l'or. Très bon moment pour en accumuler encore une fois, alors que les devises fiduciaires vont continuer leur descente vers l'enfer. Donc, c'était ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu et on va regarder tout ça se dérouler devant nos yeux au fil des prochaines semaines et vous pouvez compter sur moi pour vous amener des petites mises à jour telles qu'on le fait sur la majorité des semaines. Pour nos abonnés Espace Proactif, eh bien, vous allez avoir un live la semaine prochaine avec Patrick, Éric et moi. On va couvrir nos différentes positions portefeuille. On va regarder ça ensemble alors qu'on fait un suivi serré sur nos positions aussi de ce côté-là. Donc, on va regarder notre portefeuille ensemble. Passez un bon week-end tout le monde. À bientôt. Bye bye.